ne lui est caché. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu se plaint de sa situation, quand un enfant de Dieu se complaît de la vie qu'il mène, il est en train de frustrer Dieu et de déplaire à Dieu parce qu'il ne sait pas que celui qui l'a créé est le créateur du ciel et de la terre. On ne parle pas de pouvoir que les hommes ont. Mais on parle de pouvoir spirituel. Il est vivant. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Et je voudrais utiliser ces 3 jours pour vous parler des 3 R. Dis à quelqu'un les 3 R. 3 jours, 3 R. Les 3 jours, pour moi, j'ai essayé d'analyser, j'ai dit non, 3 jours. Le premier jour, c'est le premier R. Il est rentré dans le tombeau pour la restitution. C'est-à-dire, son premier jour dans le tombeau était pour restituer tout ce que le diable t'avait volé. Amen. Le deuxième R, le deuxième jour qu'il a passé dans le tombeau, c'était pour ta restauration. Toi-même, ton âme, ta vie. Il est rentré, il est mort pour te restaurer. Et le troisième R, c'est le R de la résurrection. C'est-à-dire, tout ce qui était mort en toi prend vie. Il est revenu à la vie, les ténèbres, la mort n'a pas pu l'engloutir et aujourd'hui, il est sorti, il est vivant. Mais quand il sort vivant, il sort avec tout ce qui était mort en toi, il le rend vivant. 3 jours pour restaurer le corps, l'âme et l'esprit. Parce que nous sommes une entité, nous sommes faits de 3 parties. Il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. En 3 jours, il bâtit le temple qui est notre corps. Le corps devient le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Le temple est composé de 3 parties, c'est-à-dire le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Du coup, ton corps devient le parvis. Ton âme devient le lieu saint et ton esprit devient le lieu très saint. Te voici reconstitué pour le temple de Dieu. Dieu maintenant peut habiter corporellement en toi. Sa divinité habite corporellement en toi. C'est pourquoi il est ressuscité, pour récupérer l'habitation que Satan lui avait volée. Alléluia. C'est pourquoi ce jour est un jour glorieux. Ce jour est un jour qui nous montre que nous ne devons plus avoir peur de la mort. Nous ne devons plus avoir peur de la maladie. Nous ne devons plus avoir peur de Satan. Parce que quelque chose s'est passé. Il y a près de 2000 ans. Quelque chose s'est passé. Et aucun homme dans l'histoire n'a pas pu contredire, n'a pas pu détruire, n'a pas pu... Oh yes. Alléluia. apporter la preuve que ce que les Écritures ont dit n'était pas vrai. Ok. Tonton, beaucoup ont essayé. Ah oui, dites-moi, beaucoup ont essayé. Mais tous ceux qui ont essayé ont fini par fléchir les genoux et pour dire non, il est vivant. Celui-là, là, c'est le Fils de Dieu. Amen. Toute personne qui tente de démonter
Rien ne lui est caché. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu se plaint de sa situation, quand un enfant de Dieu se complaît de la vie qu'il mène, il est en train de frustrer Dieu et de déplaire à Dieu parce qu'il ne sait pas que celui qui l'a créé est le créateur du ciel et de la terre. Et c'est ce jour que nous célébrons aujourd'hui. La Pâque. C'est ce jour que nous célébrons aujourd'hui. Je voudrais aller très vite dans mon message pour que nous puissions faire pas mal d'autres choses, et notamment le repas du Seigneur, parce que nous allons partager ensemble la Sainte Seine. Alléluia. Et nous allons lire dans le livre de Luc, prenez vos Bibles au livre de Luc, à partir du chapitre 22, quelques moments pour nous resituer dans le contexte. Luc 22. Qu'on appelle la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Vous voyez, c'est vrai que Judas avait sa part, mais ce n'est pas sa faute. Satan est entré en lui. C'est pourquoi souvent il ne faut pas trop culpabiliser, c'est-à-dire, c'est vrai peut-être que son cœur, le cœur de Judas prêtait à cela. Et si tu prêtes ton cœur, Satan va entrer en toi. C'est pourquoi faites attention à votre cœur. Gardez-le plus que toute autre chose, car c'est de là dépendent les sources de la vie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le diable ou les démons ne peuvent pas agir dans un cœur qui refuse la haine, le mensonge, le meurtre et toutes ces choses-là. Non, le diable ne peut utiliser que quelqu'un qui se dispose à lui. De la même manière que Dieu ne peut utiliser quelqu'un qui se dispose entièrement pour lui. Quelqu'un me comprend? Si tu disposes ton cœur aux choses mondaines, viles, mais Satan va acclamer parce que tu es en train de préparer ton cœur pour qu'il travaille avec. Mais si tu prépares ton cœur pour les choses de Dieu, pour les choses de l'esprit, alors les anges vont acclamer. Dieu va acclamer parce que c'est son esprit qui va pouvoir se saisir et t'utiliser. Satan est entré en Judas parce que c'était quelqu'un qui aimait le blé, il aimait l'argent. C'était le trésorier. Donc, ce n'était pas facile. Écoutez bien. Beaucoup de gens taisent et c'est par rapport à quand est-ce que Jésus est mort et tout. Et là, je vais bien vous expliquer. Jésus est mort un mercredi. C'est pas vendredi. Ok? Maintenant, je vous explique où l'erreur se situe dans le calcul que les gens font, chemin de croix, et vendredi, tout ça. Non. Parce que le calendrier juif n'est pas pareil que le calendrier romain. Et la manière de compter les jours des juifs n'est pas la manière de compter des jours des hommes des Romains. Est-ce que vous comprenez? Or, Jésus a dit, de la même manière que Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme soit aussi 3 jours dans la terre. Or, s'il est mort vendredi, si vous faites le chemin de croix vendredi, que vous l'enterrez vendredi, c'est quand il va ressusciter. Mais alors que lundi n'est pas le premier jour de la semaine.
On a dit qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Or, le premier jour de la semaine sur le calendrier, c'était dimanche. Or, si il est enterré vendredi, samedi, ça ne fait que 2 jours. Ça ne fait pas 3 jours. Donc il y a une erreur quelque part. Alors on va dans les Écritures et on regarde. On voit que, on dit que la Pâque, avant la Pâque, il y a ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain se prépare le premier jour d'avant la Pâque. Et il y a un jour spécial qui est un spécial sabbat, mais qui n'est pas le sabbat. Ce jour-là, les gens ne font rien parce qu'ils préparent la Pâque. Donc, c'est lundi. On va le lire, mais ce n'est pas expliqué dans la Bible. Mais je vous l'explique avant de continuer mon texte. Amen. Donc, Jésus envoie le lundi préparer la Pâque. Le dimanche, le premier jour. Je pense. Et il l'arrête le dimanche soir quand il est dans le jardin du Gethsémani. Il l'envoie maintenant le lundi devant Pilate. Pilate l'envoie devant Hérode. Hérode le renvoie devant Pilate. Donc un mardi, mercredi, c'est là le va-et-vient se fait de lundi, l'autre le rend parce qu'ils n'étaient pas dans la même contrée. Et le mercredi, ils le font fouetter et il meurt. Or, pour que ça tombe juste, le sabbat c'est samedi. Mais ils ne comptent pas comme nous. Parce que le soir se termine à minuit. Donc quand on dit il devra mourir entre les 2 soirs, on l'immolera entre les 2 soirs, c'est entre midi et 15h, 15h et 18h. Donc de midi à 18h, c'est le premier soir, de 18h à minuit, c'est le deuxième soir, et le matin commence à partir de minuit, 1 minute. Et ça fait un matin. Donc quand ils l'ont mis, ils l'ont enlevé, comme le sabbat approchait, il fallait qu'ils l'enterrent très vite. Ils l'ont descendu le mercredi soir. Et quand ils l'ont descendu, ça faisait déjà 1 nuit. Quand ils l'ont mis dans le tombeau. Donc ils passent la nuit de mercredi, la journée de jeudi, la nuit de jeudi, vendredi, la nuit de vendredi. Le samedi, c'est le sabbat. Je compte bien. Jeudi, ça fait 1 jour. Voilà. Jeudi, ça fait 1 jour. Vendredi, ça fait 1 jour. Samedi, ça fait 1 jour. Mais le samedi, là, dans la nuit, Jésus était ressuscité. Ok? Puisque la nuit finit, donc quand tu calcules, il a fait que la nuit du vendredi et du jeudi. Puisque l'autre samedi nuit, le jour du sabbat là, le 3e jour, il est ressuscité. Donc il n'a pas attendu la nuit. Ça veut dire que la 3e nuit, c'était la nuit du mercredi. Donc il a fait la nuit du mercredi, la nuit du jeudi et la nuit du vendredi. Il a fait le jour du jeudi, le jour du vendredi et le jour du samedi. Et il a quitté les lieux. Il a quitté les lieux. Et c'est quand les autres sont venus maintenant, le dimanche matin, constater que la pierre était roulée et que notre mort était ressuscité. Alléluia! Voilà exactement, et quand tu calcules les 3 jours et les 3 nuits, comme ce que Jonas a fait dans le ventre du poisson. Donc, si vous voyez les Romains, de la manière dont ils expliquent ça, c'est pas exact. Quand vous calculez, ça ne tombe pas. Mais le vrai calcul, c'est ça. Amen. Bon, c'est pas grave, mais ça ne nous amène pas au ciel. Ce qui nous amène au ciel, c'est ce qu'il a fait après la résurrection. Alléluia. C'est juste pour notre
connaissance. Regardez bien. Au verset 4, quand Satan est entré en Judas, la Bible dit, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Hey. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Ce jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre, Jean, en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Et il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur dit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Regardez. Jésus n'est même pas arrivé. Il dit, l'homme, c'était l'homme de la parole de connaissance. Il arrive, il t'envoie. Et il te dit ce que tu dois faire. Il dit, tu vas aller, tu vas voir un homme portant une cruche. Mais dedans, il n'y a pas du vin, il n'y a pas du lait, il y a de l'eau dans cette cruche. Suis cet homme. Tu vas lui parler. Et tu vas dire, voici ce que le maître dit. La chambre qu'ils vont vous montrer là, ce n'est pas une chambre vide. La chambre là est déjà meublée. C'est là qu'on va préparer la Pâque. Les disciples partent. Et tout s'est passé comme le maître l'avait dit. C'est pourquoi comprenez que Jésus est le créateur de l'univers. Il parle aux choses et les choses obéissent. Il parle au figuier, le figuier se sèche. Il parle à la tempête se calme. Il parle aux hommes et les hommes même agissent. C'est-à-dire, il connaît ton commencement avant ta fin. Il sait qui est ton père, il sait qui est ta mère. Et ton père et ta mère, il les connaît avant que tu ne naisses. Il connaît les arrière-grands-parents de tes parents avant même qu'ils ne naissent. Et les arrière-grands-parents de tes parents, il les connaît avant même que toi-même tu ne naisses. C'est lui qui connaît toutes choses parce qu'il a créé le ciel et la terre, il a créé l'univers. Tout ce qui se passe dans ton cœur, il connaît. Le Seigneur est le maître de la parole de connaissance parce qu'il est la parole. Il est la parole faite chair. Rien ne lui est caché. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu se plaint de sa situation, quand un enfant de Dieu se complaît de la vie qu'il mène, il est en train de frustrer Dieu et de ne déplaire à Dieu parce qu'il ne sait pas que celui qui l'a créé est le créateur du ciel et de la terre et il connaît toutes choses. Quelqu'un qui peut te dire, va. Le premier poisson que tu verras, tu trouveras de l'argent dedans. Pierre va et il trouve l'argent comme le mec lui avait dit. Cette personne-là, on a voulu le tuer. On l'a tué, on l'a humilié. Mais tout ça, il savait. Parce que c'était de lui qu'il était écrit, comme Hébreu nous le dit. Et il est venu accepter ces choses-là. Il s'est dépouillé. Il a enlevé toute sa royauté et il s'est habillé de la pauvreté, de notre humiliation. Il s'est habillé de nos péchés, afin que nous soyons plus péchés, afin que nous soyons plus humiliés. Et il a dit, voici, je suis né de nouveau. C'est-à-dire, je reviens à la vie et tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est allé récupérer le pouvoir. Après, fais monter mon onction, maman, fais monter mon onction. Hey, 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 hey. Il a retiré la puissance du diable.
La mort de la croix signifie qu'il a dépouillé Satan de son pouvoir. Parce qu'avant, c'était lui qui avait le pouvoir. Vous savez ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir signifie le droit ou la puissance de régner, de prendre l'autorité et de dominer. C'est ça le pouvoir. Et c'est ce que le diable a fait. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le diable n'a plus ce pouvoir, c'est toi qui l'as. Le diable n'a plus ce pouvoir, c'est toi qui l'as. Le diable n'a plus ce pouvoir, c'est toi qui l'as. Yes. Transfert de pouvoir. Il a ôté la puissance du diable. Écoutez bien les Écritures. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle de la croix. Et il s'écrit à la croix Tetelestai, ce qui veut dire tout est accompli. C'est un mot grec qui veut dire quand quelqu'un payait la dette à quelqu'un à qui il devait, sur le papier on signait Tetelestai, ce qui veut dire la dette a été payée. Notre dette, Christ l'a payée à Dieu. Et sur le papier de la vie de l'humanité, Dieu ne peut plus rien nous le demander parce que son Fils a tout payé. Et le prix qu'il a payé, ce n'est pas n'importe quoi. Oh mon Dieu. C'est un sang pur, sans tache. C'est un sang royal, c'est un sang divin royal. Un sang qui n'est pas contaminé par le péché. Tellement ce sang était pur que Jésus, toute sa vie, n'est jamais tombé malade. Est-ce que vous avez vu dans une fois que Jésus a dit il a mal à la tête? Qu'il a eu diarrhée? Vous avez déjà entendu Jésus a eu hémorroïde? Jésus, il a mal de cœur. Il a vécu 33 ans sans jamais tomber malade. Même bébé, on ne l'a jamais amené à la pédiatrie. Pourtant, il est né parmi les moutons. Non, regardez bien. Un sang royal qui n'est pas contaminé par le péché. C'est le péché qui nous rend malades. Notre sang a tellement été dilué dans le péché, c'est pourquoi les gens aujourd'hui meurent à moins de 40 ans. L'espérance de vie au Burkina ici, ça ne dépasse pas 40 ans. C'est 35 ou 36 ans. Donc quand tu dépasses ça, la même fois, applaudis, il faut dire hey, merci Seigneur, j'ai dépassé le Seigneur. Avant, il vivait 900 ans. Après, le sang se gâte 800 ans. Après, 120 ans. À force, et puis ça diminue, diminue. Aujourd'hui, les gens sont tellement dans le péché qu'ils ont du mal même à dépasser 35 ans. Alléluia. Lisez l'espérance de vie des gens dans les pays. Quand tu dépasses, tu commences à crier victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, j'ai dépassé l'espérance de vie au faso. Alléluia, c'est une victoire. Vous êtes bénis de suivre ce message. Pour avoir l'intégralité en CD audio ou vidéo, contactez-nous aux adresses suivantes. Au ministère évangélique de puissance MCC6 à la Padoie, au 50 50 90 78 à la radio Djamouaga et sur la circulaire Tengsoba au 50 47 11 64. Que Dieu vous bénisse.